La ligne d'ombre. Le hurlement du vent transperçait les parois métalliques du wagon comme une lame de glace. Max ouvrit les yeux dans l'obscurité vacillante, son souffle formant des nuages de vapeur dans l'air glacial. Le train tangua violemment, les roues grinçant contre les rails dans un concert de métal torturé. Quelque chose n'allait pas. Terriblement pas. Il se redressa péniblement, les muscles endoloris, et colla son visage contre la vitre givrée. Dehors, la tempête de neige transformait le paysage en un chaos blanc et aveuglant. Mais ce qu'il vit le glaça d'effroi. Les rails se terminaient dans le vide, 50 mètres plus loin. Le train fonçait droit vers l'abîme. « Thomas » murmura-t-il, ce prénom qui hantait ses nuits depuis 10 ans point. Son frère avait disparu un matin de décembre, laissant derrière lui seulement une note énigmatique. « Ne me cherche pas, Max. Certaines vérités sont trop dangereuses. » Mais Max n'avait jamais cessé de chercher. 10 années d'enquête obsessionnelle, de fausses pistes, de nuits blanches. Et maintenant, ce voyage vers Saint-Moritz, suite à un appel anonyme qui prétendait détenir des informations sur Thomas. Le wagon bascula. Max n'eut que le temps de se jeter vers la portière d'urgence avant que le train ne plonge dans l'abîme. Il tomba dans un tourbillon de neige et de glace, sa chute amortie par un amas de neige fraîche. L'obscurité l'engloutit. Quand il reprit conscience, une lueur orangée dansait devant ses yeux. Une cheminée crépitait dans ce qui ressemblait à une vieille station de ski abandonnée. Les murs de bois étaient couverts d'affiches décolorées vantant les joies du ski alpin, fantôme d'une époque révolue. « Vous êtes enfin réveillé. » Max sursauta. Une jeune femme d'une vingtaine d'années se tenait près de la cheminée, ses cheveux blonds brillant dans la lumière du feu. Elle portait un bracelet d'argent orné d'un symbole étrange, une ligne sinueuse traversée par une ombre. « Je m'appelle Alice, » dit-elle en s'approchant. « Vous avez de la chance d'être vivant. Peu de gens survivent à un accident de train dans cette région. » Max examina le bracelet avec attention. Ce symbole, il l'avait déjà vu dans les affaires de Thomas des années auparavant. Ce bracelet, où l'avez-vous eu? Le visage d'Alice se durcit. Il appartenait à votre frère, Thomas Wayne. Il me l'a donné avant qu'il ne l'emmène. Le cœur de Max s'emballa. Vous connaissez Thomas. Où est-il? Prisonnier de la ligne d'ombre. Une organisation qui n'existe officiellement pas, mais qui tire les ficelles dans l'ombre depuis des décennies. Votre frère était l'un des leurs, jusqu'à ce qu'il refuse d'obéir. Alice le guida à travers la forêt enneigée jusqu'à une cabane isolée. Là, un homme d'âge mûr aux cheveux grisonnants les attendait près d'un feu de bois. Ses yeux portaient le poids de secrets trop lourds. « Je suis Heinrich, le père d'Alice. Et comme votre frère, j'étais membre de la ligne d'ombre. » Max s'assit lourdement. Qu'est-ce que c'est exactement, cette organisation? Heinrich servit 3 tasses de thé fumant avant de répondre. Une société secrète, née dans les années 1920, recrutant les esprits les plus brillants pour des missions que les gouvernements ne peuvent officiellement endosser. Assassinat, manipulation géopolitique, contrôle de l'information. Ils opèrent dans l'ombre absolue. Et Thomas, recruté il y a 12 ans pour ses compétences en informatique et en langue. Il était parfait pour leurs opérations de cyberguerre. Mais lors de sa dernière mission, il a refusé d'éliminer une famille innocente. En Syrie, c'était sa condamnation à mort prompte. Alice prit la parole. Ils l'ont enlevé il y a 10 ans. Officiellement, il n'existe plus. Mais nous savons qu'il est détenu dans leur complexe souterrain à 20 km d'ici. Oui. Max sentit l'adrénaline monter en lui. Alors, nous devons l'aider à s'évader. Heinrich secoua la tête. C'est un suicide. Oh. Leurs installations sont imprenables, gardées par des hommes entraînés au combat depuis l'enfance pour ça. Et ils vous attendent, Max. Votre voyage ici n'était pas un hasard. Que voulez-vous dire? L'appel anonyme, l'accident de train, oh, tout était orchestré. Ils voulaient vous attirer ici pour vous éliminer. Wow.
Vous êtes devenu trop proche de la vérité sur la ligne d'ombre. Toi, malgré les avertissements, Max était déterminé. Cette nuit-là, guidé par Alice qui connaissait les passages secrets de la montagne, il s'infiltra dans le complexe souterrain. Tous les couloirs étaient taillés dans la roche, éclairés par des néons blafards qui donnaient à l'endroit des allures de cauchemar high-tech con. Il trouva Thomas dans une cellule blindée, amaigri mais vivant. Les retrouvailles furent bouleversantes, mais brèves. « Max, tu n'aurais jamais dû venir, » chuchota Thomas. Puis, il prépare quelque chose de terrible. Un virus informatique capable de paralyser tous les systèmes de communication mondiaux, point. Ils veulent plonger le monde dans le chaos pour prendre le contrôle. Alors, nous devons les arrêter. Nous ne pouvons pas. Ils sont trop puissants, trop bien organisés. Mais Max avait déjà forcé la serrure électronique. L'alarme retentit aussitôt, résonnant dans tout le complexe comme un cri de guerre. Ils coururent dans les couloirs, tandis que des soldats lourdement armés convergeaient vers eux. Alice les attendait près d'un ascenseur de service. « Par ici, j'ai neutralisé les caméras de ce secteur. » Ils émergèrent à la surface près d'un hangar dissimulé dans la forêt. Un petit avion de tourisme était garé à l'intérieur. « Tu sais piloter ça ?» demanda Thomas. Max sourit malgré la tension. « Papa nous a appris, tu te souviens ?» Ils décollèrent sous un ciel d'encre criblé d'étoiles, mais leur répit fut de courte durée. Deux hélicoptères noirs apparurent dans leur sillage, leurs projecteurs balayant la nuit comme des yeux de prédateurs. « Ils nous ont trouvés !» cria Alice. Max poussa les moteurs à fond, zigzagant entre les pics montagneux dans une course-poursuite mortelle. Les balles sifflaient autour de leur appareil, perçant la carlingue. Thomas parvint à pirater le système de communication de leurs poursuivants. « J'ai accès à leur réseau !» hurla-t-il par-dessus le bruit des moteurs. « Je peux détruire leur base de données, effacer toutes leurs opérations. » Mais l'un des hélicoptères se rapprocha dangereusement. Max vit le tireur ajuster son arme vers le réservoir d'essence. « Accrochez-vous !» Il fit piquer l'avion dans une manœuvre désespérée, passant sous les rotors de l'hélicoptère. L'appareil ennemi, pris de court, heurta une paroi rocheuse et explosa dans une boule de feu. Le second hélicoptère lança un missile. Max l'évita de justesse, mais l'onde de choc endommagea leur gouvernail. L'avion commença à perdre de l'altitude. « Nous allons nous écraser !» cria Alice. Thomas tapait frénétiquement sur son ordinateur portable. « Encore quelques secondes. J'y suis presque. » L'avion toucha le sol dans un fracas de métal froissé, glissant sur plusieurs centaines de mètres avant de s'immobiliser dans un amas neigeux. Max, sonné, vit le second hélicoptère se poser non loin. Les soldats en sortirent, armes au poing. « C'est fini, » murmura Thomas. « J'ai réussi. Toutes leurs données sont détruites. Leur réseau, leurs contacts, leurs plans. Tout est effacé. » Les soldats s'approchaient quand soudain leurs radios grésillèrent. Ils s'arrêtèrent, l'air perplexe, puis rebroussèrent chemin précipitamment vers leur hélicoptère. Heinrich apparut au sommet d'une colline, accompagné d'une équipe de secours. « C'est terminé !» cria-t-il. La ligne d'ombre n'existe plus. Sans leur base de données, sans leur réseau, ils ne sont plus qu'une poignée d'hommes isolés et impuissants. L'aube se levait sur les montagnes enneigées, teintant le ciel de rose et d'or. Max et Thomas, épuisés mais vivants, se regardèrent en silence. 10 années de séparation, de douleur et de recherches obsessionnelles s'achevaient enfin. « Je suis désolé, » murmura Thomas, « pour toutes ces années où tu as cru que j'étais mort. » Max posa sa main sur l'épaule de son frère. « L'important, c'est que nous soyons ensemble maintenant. » Heinrich s'approcha d'eux, un sourire fatigué mais soulagé aux lèvres. « Vous avez fait quelque chose d'extraordinaire. Vous avez libéré le monde d'une menace invisible, mais réelle. » Alors que les secours les emmenaient vers la civilisation, Max regarda une dernière fois la montagne qui avait failli être leur tombeau. La ligne d'ombre avait disparu dans la lumière du jour, comme tous les cauchemars finissent par s'estomper à l'aube. Les deux frères étaient enfin réunis, et le monde était un peu plus sûr.